Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur ? Oui, favorisez le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat. A, B, on the B. Attends, il faut que je me souvienne bien. Bonsoir Monsieur Keita. Bonsoir Monsieur Keita. Alors, si vous voulez bien nous préciser, quel est votre impact social? Avec le micro qui est pas comme ça. Parce qu'on n'a pas compris. Why didn't you pay for de parler de Bamananga, Tu peux demander plusieurs langues. Fulaka, mais tout a foiré. Donc ils viennent, tout ce qui sort c'est Bamananga, Bamananga. Et Léna pour le grand projet. Je sais pas dans le grand projet. Désormais, il y a l'ENA sécurité. Hein. Sécurité. Tu as vu qu'il a dit, Sako, il a dit qu'il va travailler avec l'ENA. Vous avez entendu? Toi, tu vas assurer la sécurité en ligne. On va faire comme ça. On va prendre une photo. Respire un peu. On va prendre une photo et on va dire que voilà, les agrumes et les papayes qui vont arriver vers le ballot Salomon. Donc on va les envoyer dans toutes les poches, dans toutes les villes. Juridique en ligne conforme au droit OHADA. Le directeur exécutif de Yelen Solar, oui, monsieur Gapou, nous sommes venus vous voir aujourd'hui dans votre bureau, et nous allons avoir un peu de partage de connaissances. Partageons. Ouais, vas-y, on t'écoute. Donc, alors, la Solar Box. La Solar Box, effectivement, ça va vous permettre d'obtenir de l'énergie quand il va avoir les On s'en fout, en fait. Monsieur bâtisseur de bâtures durables, on vous écoute. Alors, c'est très pas cher et très confortable. A, B, on the B. Oui, quelles sont vos appréciations au niveau de votre innovation? Parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas compris ça dans la salle. Et ce chiffre à 50 francs apparemment. En fait, l'innovation, c'est la puissance du Java. Attends, c'est la puissance du Java. En fait, il y a Java qui fait pleurer, Java qui fait rire, il y a Java qui fait rire, tu vois. Donc l'innovation, c'est de combiner Java qui fait pleurer et Java qui fait rire et vendre ça à 50 francs. Bon, nous avons avec Alidou, donc si je comprends bien, ton innovation là, c'est de ramener l'oignon de 350 à 250. Alidou dit oui. Donc Alidou, si je comprends, ton innovation là, c'est 50 francs. Oui. Yo, this is the micro. Okay. Yes, tonight, c'est le concert. Yeah, Icanet featuring Lena League. Énergie de Yelen Solar. Oh, yeah. Why didn't you pay? Donc, vous, votre projet, c'est le ballot Sanouma. Et apparemment, vous allez voler les métiers des jeunes femmes. Qu'avez-vous à répondre de vos accusations? Non. Il va bouleverser les traditions. Bon, maintenant, si Wassani, il faut nous financer. Ouais. On part dans le vide. Les notaires, c'est comment? On attend la pizza. C'est comment? La pizza, on le fait. On teste qu'on mange. Autosuffisance alimentaire là, ça se voit ici. Le temps de partir de laver les 4 secondes. Je dis, je vais me laver les mains. Je vais prendre ma part de pizza normale. Il y a 3 olives. Monsieur, au pays de Gondwana, c'est ici on voit garçon. Monsieur Itanet. Bon, les toilettes de l'Aïko, là, faut dire. C'est bien ou c'est pas bien? Bon. Tous les factures d'impayés que tu as là, c'est le moment. Hein? Abdallah. Bon, si nous donne, on va faire bien. Sinon, comme ça, là, on ne peut pas dire c'est bien. Parce que si on dit c'est bien, nous, on ne va pas avoir de travail.
J'ai eu déjà l'approbation de mon père, de ma famille, de mes amis. Quand j'aurais parlé de mon projet de revenir ici, à la base je devais venir faire quelques mois, 6 mois minimum pour voir comment le pays était. Et finalement, à la suite de ça, j'ai décidé de mettre en place ce projet. Et en parlant à mes amis, à ma famille, de mon entourage, c'est eux qui m'ont poussé à venir ici. Et en arrivant ici, j'ai connu Diaspora Entrepreneurship. Et ça m'a permis de valider mon attrait à mon pays qui est le Mali et à rester ici pour pouvoir entreprendre, surtout dans un domaine que je maîtrise, que je connais. Et c'est un domaine qui est très recherché ici et surtout qui, dirais-je, va pouvoir améliorer les conditions de vie des Maliens lambda. Je me vois déjà dans 5-10 ans ici avec mon entreprise qui fonctionne, j'espère. Mais honnêtement, sans problème. Je pourrais vivre ici sans problème. Et surtout que je n'ai pas attendu Diaspora Entrepreneurship pour revenir ici, car ça fait plus de 6 mois que je suis ici. Et voilà quoi. Donc oui, je pourrais vivre ici au Mali sans aucune hésitation. La raison qui m'amène à me retourner vers mon pays d'origine, c'est que j'ai passé une dizaine d'années à réfléchir à un certain nombre de sujets sur le pays, savoir les coûts de construction, les techniques de construction et les méthodes de construction. Donc je me suis rendu compte à la fin de ces 10 années d'enquête qu'il y avait vraiment beaucoup de possibilités d'amélioration, d'adaptation ou l'utilisation également des ressources qui sont là, disponibles et inexploitées, qui pouvaient permettre vraiment d'offrir un lendemain meilleur pour un maximum de Maliens. Donc rentrer d'une part pour aider à construire mon pays et également me rapprocher aussi de ma maman qui a dépassé les 80 ans. Et donc, comme on dit en Bambara, Nishi Brintira, à un moment donné, il faut essayer de profiter de chaque seconde. La conviction profonde, à mon avis, de participer au développement du Mali, je pense qu'en tant que Malien, on se doit, une fois qu'on a reçu une formation, une expérience à l'étranger, de venir faire profiter le pays de cela. Donc ça justifie mon mouvement. Et aussi les opportunités, parce qu'on ne vient pas non plus juste pour faire du bénévolat, on vient parce qu'il y a de véritables opportunités d'affaires. Le Mali est encore assez vierge, relativement, en tout cas à la France. Et il y a encore beaucoup de choses à faire au Mali. Fondamentalement, moi je suis déjà rentré avant d'intégrer Diaspora Entrepreneurship, donc je suis déjà installé au Mali depuis quelques années. Donc ma volonté c'est vraiment de développer quelque chose au Mali avec ou sans la diaspora, avec un financement bancaire, je suis là et je vais rester. Parce que je pense que fondamentalement on ne peut pas abandonner son pays. Je pense que comme on dit en Bambara, Bekan y faso de là. Donc du coup moi je suis et j'y reste. Ce qui m'a motivé à rentrer au Mali et en Afrique en général, c'est l'envie de tâter le terrain. Alors même si ma solution est numérique, il y a des réalités locales auxquelles il fallait que je me confronte. Et je savais qu'on était, mes associés et moi, bloqués en quelque sorte si on continuait à essayer de développer notre entreprise de France. Donc il y avait ce besoin nécessaire de se rendre sur le terrain, de rencontrer nos clients potentiels et de parfaire notre étude de marché de la sorte. On sait que si on est accompagné, si on trouve des investisseurs ou si on est financé, eh bien on est prêt à faire le pari de rester ici pour développer notre entreprise et pour qu'elle décolle ici au Mali. Après les 4 années passées en France, je me suis rendu compte de l'importance que l'agriculture peut jouer sur l'économie malienne. Parce qu'il faut se dire la vérité, les économies comme les États-Unis se sont basées plus sur leur puissance agricole que sur des armes. Mais ça, le grand public ne le sait pas. Maintenant, moi, le défi pour moi, c'est de rentrer, de montrer à la jeunesse malienne que l'agriculture, c'est un socle pour démarrer le développement de ce pays. Les difficultés du Mali, on ne pourra jamais les connaître à 100%. Moi, ça fait déjà 4 ans que je viens tout le temps pendant les vacances. Je crois que j'ai un peu d'expérience là-dessus, mais on attend de voir s'il y a encore des trucs qui sont cachés. Et concernant le retour au Mali, c'est une question que j'avais déjà mûrie depuis un certain moment. Et là, je crois que moi, je cherche de l'argent. S'il y a de l'argent à se faire au Mali, je suis là.
y a plus de 5 ans, j'ai nourri le projet de retourner au Mali, vu la situation, parce que le pays a besoin de nous. C'est pour ça que j'ai pris la décision de rentrer au pays et venir faire le métier que j'exerçais à Paris. Je sais que le retour est un peu difficile, mais j'avais nourri le projet parce que j'avais même créé une première entreprise de sécurité. Donc j'ai vu qu'il y avait un manque de formation. Donc là, quand je suis retourné, ça a coïncidé avec l'organisation du Diaspora Entrepreneurship et j'ai sauté directement le pas, Dieu faisant que j'ai été retenu. Donc c'est un tremplin pour moi, mais ça trouvait que j'avais déjà nourri vraiment mon idée de retour. Ce qui fait qu'il y a il y a de cela 3 ans, je ramène la famille pour qu'ils puissent prendre la température, comme on le dit, avant le grand retour. Ce qui m'a surtout poussé à rentrer au Mali, j'ai trouvé que le Mali est un pays très riche, où l'entrepreneuriat peut évoluer assez rapidement, car il y a beaucoup à faire. C'est un pays avec plein de ressources. J'ai eu une forte expérience à l'étranger, notamment en France, un pays qui est exceptionnel, qui m'a tout donné. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai voulu partager cette expérience-là avec mon pays d'origine. J'ai commencé déjà mes premiers pas au Mali, avec un peu plus de chance, si j'arrive à avoir ce financement, je pense que mentalement, physiquement, je suis prêt, également moralement, je suis prêt à m'installer, à travailler dans des conditions, quelles qu'en soient les difficultés, à faire face à tous les problèmes qui seront sur mon chemin. Moi, je crois vraiment aux opportunités qu'on a ici au Mali. J'ai l'intime conviction que c'est au Mali ici que je peux bien m'établir et raison pour laquelle je maintiens le cap. Une fois que je vais avoir l'accompagnement de la BIM, moi je suis déjà installé au Mali. Donc ça fait pratiquement 1 an et demi que je suis là pour travailler sur le projet Balo Sanouma. Mes enfants sont là, ils sont scolarisés actuellement au Mali et moi j'attends tout simplement l'accompagnement nécessaire pour démarrer. Moi j'ai eu la chance de faire mes études au Mali jusqu'au bac et j'ai jamais eu à payer pour les études. Et j'ai eu même la chance d'avoir une bourse d'études pour aller à l'étranger faire des études supérieures. J'ai encore rien payé pour cela. Donc c'est une chance. C'est une chance que moi, j'ai pu exploiter en France, dans mon pays d'accueil, pour non seulement parfaire mes études jusqu'au doctorat, mais aussi travailler jusqu'à un certain haut niveau. Et donc c'est fort de cette expérience-là, et je crois que je pourrais être plus utile à mon pays d'accueil, et c'est pour cela que je suis venu. Donc c'est un engagement moral. D'ailleurs, j'ai fait partie des premiers qui ont eu ce qu'on a appelé en son temps la carte compétences et talents. Et pour l'avoir, il fallait s'engager à être non seulement utile à la France, mon pays d'accueil, mais aussi à son pays d'origine. Supertech est une entité qui fait tout ce qui est support de communication. Si vous voulez, on est différent des agences de communication. Parce que les agences, ils font des stratégies, des plans d'action, tout ce qui est audiovisuel. Et nous, on est complémentaires, si vous voulez, de ça. On est la cheville ouvrière de cette activité-là. Voilà, et donc je vous souhaite la bienvenue. Je suis le porteur de projet de la SolarBox, qui est un système fonctionnant à l'énergie solaire et qui a pour ambition en zone urbaine de remplacer les groupes électrogènes et qui a pour ambition en zone rurale de remplacer les lampadaires solaires en apportant de l'éclairage et aussi de l'énergie pour l'alimentation des appareils. Cofondateur du site internet legalsoba.com, qui est un site donc où les entreprises maliennes et africaines en général peuvent avoir accès à une variété de services juridiques en ligne. On peut notamment créer tout
toutes sortes de documents juridiques en ligne, en répondant simplement à un questionnaire simplifié. Tout type de documents vraiment qu'une entreprise a besoin au quotidien ou pour créer ou pour constituer une société. Et on peut aussi rentrer en relation avec un avocat ou un notaire ou tout autre expert juridique en ligne pour pouvoir obtenir des conseils de sa part à travers la plateforme. J'aimerais savoir votre formation. Qu'est-ce que vous avez fait? Puisque vous me dites que c'est une activité qui vous plaît, celle-ci. Donc j'imagine que c'était peut-être votre formation. Et la deuxième question qui n'a rien à voir, c'est quelles étaient les difficultés juridiques que vous avez rencontrées pour votre installation? Vous nous avez parlé d'informel. J'aimerais que vous nous détailliez un peu plus cet aspect-là, s'il vous plaît. Merci. Pour répondre à votre question, je vais vous dire que ce que je suis en train de faire et ce que j'ai appris à l'école, franchement, il y a un écart émotionnel. Mais je suis tombé amoureux de ce domaine d'activité. Moi, j'ai un BTS en compta. Vous savez que ça n'a rien à voir avec ça. Les obstacles, je veux être très honnête. Je suis un cas particulier, d'accord? Parce que moi, je suis arrivé au Mali comme un privilégié. J'avais un partenaire avec qui j'ai commencé ici. Donc, avant que j'arrive, il m'avait déjà fait les lits, les draps. Il ne reste plus à moi qu'à me coucher, quoi. Et donc, moi, mon cas, franchement, sort de l'ordinaire. Je ne peux pas dire que mon cas, c'est un cas commun, en fait. Quand on vient au Mali, il faut vraiment s'habiller de beaucoup d'intelligence pour être en phase avec les gens, en fait. Je suis porteur du projet Balosanuma. Balosanuma, ça sera une chaîne de magasins de proximité qui va être dédiée uniquement à la vente des condiments de base. Donc à travers la chaîne d'épicerie de proximité, on va porter des réponses adéquates à ces problématiques-là. Donc voilà en quelques mots l'objet du projet Balosanuma. Supertech, c'est, comme vous venez de l'évoquer, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est support de communication. Alors, on sait très bien que la communication a eu du mal le métier de la communication a eu du mal à démarrer ici au Mali. Et pourquoi ce choix de vous orienter dans ce secteur d'activité et quelles ont été vos difficultés au départ? Parce que nous, également, on est... Au début, on essaie de s'installer et c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'embûches. Et qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller par rapport à nos expériences de débutants? Je ne vais pas vous dire que le cas malien est très complexe, multiforme et évolutif. Moi, j'ai choisi ce domaine d'activité parce que c'est ce que j'aime faire en fait. D'accord? Et pourquoi les difficultés dedans, c'est que on est beaucoup dans l'informel au Mali. On est beaucoup dans l'informel. Vous êtes de la diaspora. Le conseil que je vais vous donner, c'est que vous êtes venus. Vous êtes des Maliens à la base. La priorité pour vous, ce serait déjà de connaître la grammaire de votre pays. Ça vous permettra de ôter le pouvoir de compréhension dans ce pays-là. Parce que avec l'incompréhension, on devient excessif. Et tout ce qui est excessif au Mali, les excessifs ruinent leur avenir ici au Mali. On parle de l'effet de Calimero, je ne sais pas si fait comprendre. Et ça peut être jouissif pour vous. On dit que les Français, les étrangers, ils aiment gueuler à chaque fois. C'est bien, c'est jouissif pour vous, mais la personne en face, notamment les gens qui vivent au Mali, ça ne passe pas. Donc, soyez vous-même, prenez ce qui est bien à l'étranger, mais vivez comme des Africains. Je suis l'initiateur du projet PAP, un projet de production d'agrumes et de papaye. C'est un projet qui vise à améliorer le secteur primaire au Mali, c'est à travers des investissements en termes de capital et en termes de procédures. C'est un projet qui vise à réduire notamment les importations de produits de fruits et légumes, par exemple. Et c'est un projet qui vise surtout à faire du Mali une puissance agricole. Vous avez fait vos études à l'extérieur, j'imagine. Et ce que moi je voulais savoir, c'est à quel moment vous vous êtes dit il y a des opportunités à faire au Mali et sur quel constat vous vous êtes décidé de vraiment opter pour la voie entrepreneuriale.
Je ne sais pas si vous venez souvent au Mali, mais le fait de venir souvent, de prendre la température, hein, c'est palpable. On voit, on sent qu'il y a tout à faire au Mali. Donc, on n'avait pas besoin de me convaincre sur ça. Moi, je suis venu très souvent au Mali et j'ai vu qu'il y avait plein d'opportunités et sur tous les plans. Et donc, ce qui m'a motivé vraiment à rentrer définitivement, quoi. Je pilote un projet qui est vieux comme le monde, le projet du nettoyage multiservice, un projet qui n'est pas du tout valorisé au Mali. Moi, j'ai décidé de m'installer à Bamako afin de pouvoir donner une grande valeur au secteur du nettoyage. Et au-delà de ça, on a développé un nouveau concept qu'on appelle le pressing mobile. On vient chez vous, récupérer vos vêtements, laver, blanchir et livrer sur un délai de 48 heures. En termes de chiffre d'affaires, ta plus belle année, en termes de croissance, je ne demande pas exactement des chiffres, mais la plus belle année. Plus les années passent, mieux c'est pour nous. Et comme on dit, la somme des erreurs qui font l'expérience. Année après année, on corrige nos erreurs et on avance qu'en fait. Et pour ce qui est de faire d'autres activités, moi je suis dans la logique d'abord de donner une assise dans ce que je fais au niveau de Supertech, de prendre la bonne route pour pouvoir me réinventer ou faire autre chose qu'en fait. Moi, c'est l'Enali. L'Enali, c'est une application réseau social qui tient en compte nos réalités socio-culturelles et économiques, c'est-à-dire l'oralité. L'Enali, premier réseau social, totalement vocal et qui parle les langues locales. La communication, donc j'ai bien compris, c'est de la communication. Donc vous la voyez comment d'ici 3 à 5 ans? Avant, on était devant une diaspora informelle. Une diaspora qui s'occupe essentiellement du social, le mariage, construire une mosquée, faire un échafaud, c'est-à-dire tout ce qui est social. Et ça, techniquement, avait pas d'impact sur l'économie ou la vie malienne directement. Aujourd'hui, moi, j'y crois en tout. Je pense qu'avec cette ressource humaine-là, on a beaucoup d'évolution dans tout et je pense qu'avec le temps, les gens ils vont quand même comprendre. Avant, quand moi j'allais voir une entreprise, je sais qu'il y a en Europe, comme on dit, comparaison n'est pas raison, mais des fois on est obligé de le dire quand même pour se comprendre. En Europe, on va voir certaines entreprises qui mettent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires dans la publicité. Et ça, quand je leur dis à certains, ils me sourient, ils ne comprennent pas. Mais je sais qu'avec vous, des gens, des entrepreneurs, la nouvelle diaspora qui est en train d'émerger au Mali aujourd'hui via DSV, que je salue au passage, va beaucoup nous servir vraiment pour ouvrir les esprits, conscientiser les gens et vraiment essayer de trouver la bonne formule. Parce que quand on regarde le monde aujourd'hui, on prend les Américains qui jouent sur leur système, sur le taux d'échange, les Allemands sur la masse salariale, les Français sur le taux d'épargne. Et en Afrique, on est sur quoi? On est sur rien. J'ai vu dans un de vos primes là où quelqu'un me disait qu'il est à l'Office du Niger qui fait 1 ou 2 millions de kilomètres carrés. Et vous savez, entre guillemets encore, quand on se fie des stats qu'on voit, des chiffres qu'on voit, en exploitant l'Office du Niger, on peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. On peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il faudrait un moment qu'on parvient à asseoir notre système, à définir un système pour l'Afrique et en général pour l'Afrique et en particulier pour le Mali. Bravo et merci. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est qu'au Mali, pour vous notamment qui ne maîtrisez pas trop la culture ici, le chemin va être très long, mais rassurez-vous, la voie est libre.
Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur ? Oui, favorisez le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat.